parole de Dieu. Jean chapitre 18, le verset 37. Et puis 2 Cantiques chapitre 2, le verset 15. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Évangile selon Saint Jean, chapitre 18, le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu l'as dit. Je suis roi. Je suis né. Et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. De Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15. Prenez-nous le renard. Les petits renards qui ravagent le vignes. Car les vignes sont en fleurs. Attrapez le renard. Les renards sont les tueurs de destinée. Vous devez les attraper. Vous devez les détruire avant qu'ils vous détruisent. Ce renard qui ravage les vignes. Durant ces 14 jours, ces renards seront arrêtés et détruits au nom de Jésus. Entendu ton amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, il y a des esprits que le diable a déployés dans ces temps de la fin pour manipuler, avorter, échanger, voler et même détruire la destinée des gens. Ce sont ces esprits-là que j'appelle les tueurs de destinée. Qu'est-ce que la destinée? Dans Jean chapitre 18, verset 37. Jésus est en train de nous expliquer un peu ce qu'est la destinée d'une personne. En répondant, Pilate il lui dit ceci. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Donc la destinée d'une personne, c'est la raison pour laquelle la personne est née. La raison pour laquelle la personne est venue dans le monde. Votre destinée, c'est votre agenda divin. Votre destinée, c'est le plan de Dieu concernant votre vie. Donc chacun de nous a une destinée. Votre destinée, c'est votre unique contribution à l'humanité. Alors il y a des esprits qui ne veulent pas que les gens puissent accomplir leur destinée. Ces esprits sont comme des ravageurs. Ils volent la destinée des gens. Il faut avorter la destinée des gens. Ces esprits attaquent la destinée des gens. Et durant ce programme, nous avons exposé les œuvres de ces esprits-là. Nous allons dévoiler leur stratégie.
nous allons les arrêter au nom de Jésus. La Bible dit le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Je prie au nom de Jésus. Les tueurs de destinée seront arrêtés de tuer au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus. Tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit que tu accompliras ta destinée au nom de Jésus. Nous allons maintenant voir, commencer à entrer en profondeur pour voir les différents tueurs de destinée. Comment ils agissent et comment nous pouvons les combattre. Genèse chapitre 4 verset 6. Genèse chapitre 4 verset 6 à 8. J'ai lu ce qui suit au nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Comme ils étaient dans des choses, Caïn se jeta sur son frère Abel. Et il le tua. De destinée, c'est l'esprit de Caïn. Ici nous voyons dans la parole de Dieu, Caïn et Abel étaient des frères. Nous voyons Caïn tuer son frère. Donc ici nous voyons Caïn mettre fin à la vie, à la destinée d'Abel. Il y a un esprit de Caïn, frères et sœurs, qui agit aujourd'hui, qui détruit la destinée de plusieurs. Beaucoup sont morts prématurément. Beaucoup n'ont pas pu atteindre la grandeur à cause de l'esprit de Caïn. Nous ne savons pas ce qu'Abel avait fait. Mais il y a l'esprit de Caïn agit aussi de la même façon aujourd'hui. Cet esprit pose beaucoup de problèmes à des gens. L'esprit de Caïn a détruit la destinée de plusieurs. L'esprit de Caïn, c'est l'esprit de la sorcellerie familiale. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme, ça peut être vos parents, ça peut être vos enfants. Beaucoup de destinées ont été volées parce qu'ils étaient ignorants. J'avais reçu le cas d'une sœur. Elle avait des problèmes de conception. Elle avait mis au monde un enfant et c'était fini. Après 10 ans, il n'y avait pas d'enfant. Elle est allée partout, il y avait des problèmes dans son mariage. L'homme voulait avoir beaucoup plus d'enfants. Et elle n'avait pas la paix. Elle nous a suivis à la radio. Elle est venue.
Et nous avons commencé sa délivrance. Et un mauvais esprit a commencé à parler. Et c'était l'esprit de sa malade. Et cet esprit avait détruit la matrice de notre soeur. Cette malade, elle avait pris très jeune, à l'âge de 5 ans. C'est elle qui était à la base de la souffrance de notre soeur. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Beaucoup de gens, leurs destinées sont détruites à cause de l'esprit de Caïn. C'est un esprit destructeur des destinées. Cet esprit agit dans les familles. Des fois, on dit que ce qui détruit les haricots, c'est l'insecte qui se trouve à l'intérieur de l'haricot. Beaucoup de hommes noirs ont ces problèmes. L'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn fait beaucoup de ravages. Il le met dans le Seigneur. Abel pouvait penser du mal de tout le monde, sauf de son frère Caïn. L'esprit de Caïn détruit la destinée des gens à cause de la proximité. Tellement c'est quelqu'un de ton sang. Tu ne prends pas garde, tu dis non, c'est mon frère. C'est ma soeur. Et l'esprit de destruction destiné agit comme ça. J'étais en train de parler avec une soeur qui a sa petite soeur qui est malade depuis 20 ans. Ils sont allés partout, il n'y avait pas de solution. Et elle est entrée dans la prière, en train de demander à Dieu. Seigneur, montre-nous pourquoi cette situation dans la famille. Et Dieu a donné une vision à cette soeur. Dieu lui a montré votre maman. Vous pouvez imaginer. Cette maman-là, c'est elle qui prenait sa fille. Elle l'a amenée chez différents guérisseurs. Mais c'est elle-même qui était à la base de la maladie. La Bible dit vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je prophétise ce matin. Ta destinée ne sera pas détruite. Ta destinée ne sera pas détruite. Ta destinée ne sera pas détruite. Ça ne sera pas détruit dans notre Jésus. Tout Caïn de ta famille. Tout Caïn de ta famille. Tout Caïn de ta famille. Christian sera détruit. Sera détruit au nom de Jésus. 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 L'esprit de Caïn. C'est un mauvais esprit. C'est la sorcellerie familiale. Cet esprit a écourté la vie de beaucoup de gens. Cet esprit a freiné la vie de beaucoup de gens. Cet esprit a dévié la vie de beaucoup de gens. Cet esprit a volé la destinée de beaucoup de gens. Bien-aimé, dans une famille, leur papa avait beaucoup d'argent. Soudain, il tombe malade. Plus de 20 ans. On ne connaît pas l'origine de la maladie. On va dans différents endroits. Il n'y a pas de solution. Tout ce que les papas avaient, on a vendu cela. Et maintenant les enfants ont commencé à vendre leurs biens.
maladie qui appauvrit toute la famille. Et une de leurs filles qui était vraiment devenue encore plus pauvre parce qu'elle était dans la médecine. Tout qu'elle avait été partie. Quand elle est venue nous voir pour la délivrance, quand nous avons commencé à parler, à prier pour elle, l'esprit de leur papa a commencé à se manifester. Pourquoi tu es venu ici? Pourquoi toi tu veux toujours te promener? Je t'avais empêché de venir ici. Et l'esprit de ce papa-là a commencé à parler. À cause de cette maladie, cet esprit les avait tous appauvris. Une personne peut se rendre malade pour appauvrir toute la famille. Ça, c'est l'esprit de Caïn. J'ai dit que Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dis après moi, toi Caïn de ma famille. Tombe mes mères au nom de Jésus. Je vais donner les causes de cette méchanceté. Acte 7, verset 9 à 10. Là, nous voyons le frère de Joseph. Ils ont comploté. Ils ont vendu leur frère. Mais ce n'est pas les gens du dehors. Mais le pauvre frère de Joseph ont comploté pour tuer leur frère, pour détruire la destinée de leur frère. C'est ça le destructeur des destinées. Donc la première cause, c'est l'envie et la jalousie. Jaloux de son frère Abel. Mais ce que Dieu avait accepté le sacrifice de son frère. Le frère de Joseph était jaloux de Joseph. Mais ce qu'il avait une tunique de multiples couleurs. Son père lui avait donné une tunique de multiples couleurs. Cette tunique a causé la jalousie. Ils étaient jaloux de Joseph. À cause de ses visions et ses rêves. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois faire attention aux gens qui ont peur de ton progrès. Vous pouvez être dans une même famille. Mais Dieu ne va pas vous bénir au même moment. Dieu ne va pas vous bénir de la même façon. Je n'ai pas entendu la main d'une personne. Vous pouvez être dans une même famille. Mais Dieu ne va pas vous bénir de la même façon. Et au même moment. L'esprit de jalousie cause la méchanceté. C'est ça l'esprit de Caïn. Tu dois faire attention aux gens qui pensent que tu les gênes. L'esprit de Caïn est entré même dans l'église. Il y a dans une église, à qui que ça ici. Les gens de protocole ont empoisonné les pasteurs. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Imaginez pas les gens de protocole apportent de l'eau au pasteur. Ils mettent les poisons. Dieu va te protéger au nom de Jésus. Dieu va te protéger au nom de Jésus. Dieu va te protéger au nom de Jésus. Deuxième
cause de cet esprit de Caïn. 2 Rois chapitre 11, verset 1 à 2. Le jour qui fait, c'est que tu as l'avidité. Il y a des gens qui sont avides. Tu dois faire attention aux gens qui veulent ce que tu as. Les gens qui veulent plus toujours de toi. Les gens qui veulent que tu puisses les aider. Plus que ce que tu as. Et le jour où tu dis que tu n'as pas, ça devient un problème. J'ai partagé avec un frère qui a demandé la prière. Ce frère a travaillé quelque part. Et pendant tout le temps où il travaillait, il aidait sa famille. Il a aidé ses petits frères, tous les gens de sa famille. À un moment donné, il a perdu le travail. Après, Dieu lui a fait grâce. Il a eu un autre travail. Il a dit cette fois-ci, je vais me concentrer pour ma petite famille. Et ce combat a commencé. Les autres membres de la famille sont allés consulter des féticheurs pour lui jeter des mauvais sorts. Il a commencé à développer des maladies bizarres. Et à voir des rêves mystiques. Il m'a demandé, il m'a dit, pasteur, prie pour moi. Toute ma famille est derrière moi. Je les ai aidés, maintenant j'ai dit, trop, c'est trop. Je dois aussi me concentrer. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Les gens veulent toujours plus. Quand il a dit, tu n'as pas, il se fâche. J'ai reçu encore le cas d'un frère pour la prière. C'était sa femme qui nous avait suivi sur YouTube. Ses frères, ils sont dans la famille à 4 garçons. 4 messieurs, les 3 autres n'ont pas eu d'enfants. Lui seul a eu 5 enfants. Et ça a développé la jalousie. Les autres sont allés par-ci par-là. Et on leur a dit, c'est votre frère qui a volé votre fécondité. Et ils sont allés dans des voies mystiques pour envoûter leur frère. Et leur frère est devenu impuissant. Il a commencé à développer d'autres maladies bizarres là. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens établis. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, tout Caïn et ta famille qui veut détruire ta destinée sera détruit au nom de Jésus. Sera détruit au nom de Jésus. Sera détruit au nom de Jésus. Ta destinée sera préservée au nom de Jésus. Ta destinée sera préservée au nom de Jésus. L'esprit de Caïn est en train de détruire beaucoup de gens. Beaucoup d'Africains sont en train de souffrir à cause de cet esprit-là. Beaucoup on les a freinés, on a volé leur mariage. À cause de l'esprit de Caïn. Cet esprit règne dans des familles. Cet esprit agit. Beaucoup de gens, leurs étoiles sont volées. Ils ne peuvent rien devenir. Ils ne peuvent rien accomplir. Parce que l'ennemi est à l'intérieur d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur. Des fois nous cherchons l'ennemi loin. Alors que l'ennemi est à l'intérieur.
Dieu va ouvrir tes yeux. Cet esprit de Caïn ne réussira pas à détruire. Il sera détruit. Pendant ces 14 jours, il y aura la restauration. Il y aura la restauration. Il y aura la restauration. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'esprit de Caïn. Beaucoup de destinées ont été détruites, ont été écoutées à cause de l'esprit de Caïn. C'est l'esprit qui agit par la jalousie. C'est l'esprit qui agit par l'avidité. Comment un petit frère peut dire à la femme de sa... Comment un grand frère peut dire à la femme de son petit frère? Le jour où notre frère meurt, nous te chassons et nous prenons la maison. Ça, c'est l'esprit de Caïn. Bien-aimé, cet esprit est en train d'agir dans les familles. Tu dois t'élever dans la prière. Beaucoup la vie que vous menez, ce n'est pas la vie que Dieu a voulu pour vous. Refusez d'être vie là. Refusez de vivre en dessous du standard de Dieu. Cette pauvreté qu'on t'a imposée par l'esprit de Caïn. Il est temps que tu combattes ce qui te combat. C'est la raison de ce programme. Nous voulons combattre ceux qui nous combattent. Nous voulons récupérer notre destinée. Le plan original de Dieu. Pour nous, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas l'échec. Non, ça ce n'est pas son nom. Il y a un esprit de Caïn qui nous a guettés. Qui a envie de louer notre étoile. Des fois ça a supprimé cela. Des fois cet esprit a supprimé. Des fois cet esprit a volé cela. Des fois même cet esprit peut changer cela. J'ai partagé dans une famille. Dans cette famille-là, ils ont plusieurs mamans. C'est une famille nombreuse. Dans cette famille-là, la maman de notre soeur a réussi. Et les autres, ses soeurs, ses petites soeurs, ses petits frères, se sont coalisés dans la sorcellerie. Ils ont dit comme votre maman a réussi. Vous les enfants, vous ne réussirez jamais. Ça, c'est l'esprit de Caïn. J'ai pris au nom de Jésus. Pendant ces 14 jours, tout Caïn qui veut détruire ta vie, qui a volé ton étoile, sera enterré vivant au nom de Jésus. Enterré vivant au nom de Jésus. Troisième raison, la peur et la suspicion. On soupçonne tout le monde. Et quatrième, c'est la méchanceté sans raison. Des fois, l'esprit de Caïn peut attaquer une personne sans une raison valable. Que le gars de ta famille t'ait comme ça sans que tu aies rien fait de mal. Tu te dis, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Rien. Simplement la méchanceté sans raison valable. L'esprit de Caïn
Qu'est-ce que Joseph avait fait à ses frères? On ne sait pas. Qu'est-ce que de mal il avait fait? Mais c'est seulement la méchanceté, sans mal, sans raison, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, malgré les ennemis, malgré les tueurs de destinée, je dis que tu arriveras à accomplir ta destinée. Tu arriveras à accomplir ta destinée. Tu arriveras à accomplir ta destinée. Je vais te dire une bonne nouvelle. Malgré Hérode, Jésus a accompli sa destinée. Je vais dire que malgré les sorciers de ta famille, toi tu arriveras à accomplir ta destinée. Tu arriveras à accomplir ta destinée. Dans cette famille où les gens ne se marient pas, toi tu te marieras au nom de Jésus. Tu te marieras au nom de Jésus. Dans cette famille où les gens ne construisent pas, tu construiras et tu termineras au nom de Jésus. Dans cette famille où les gens ne voyagent pas, toi parce que tu as Jésus, tu as compris, toi tu voyageras, toi tu réussiras, toi tu laisseras des traces positives au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il y avait Hérode. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait des tueurs de destinée. Et Jésus est arrivé à accomplir sa destinée. Donc c'est possible, malgré les tueurs de destinée, que nous puissions arriver à réaliser notre destinée. Nous devons savoir les secrets, le mystère, pour arriver à accomplir notre destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons continuer de la mettre. J'aimerais que tu puisses lever tes deux mains.